Le PDRS, c'est le programme multinational de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Ce programme multinational est déroulé dans 7 pays membres du CILS actuellement, dont le Sénégal. Et chaque pays, en fait, est considéré comme étant une composante. Pour le Sénégal, depuis fin 2015, en réalité depuis janvier 2016, nous avons démarré nos activités dans les 6 régions d'intervention au niveau du pays. Ces 6 régions d'intervention, c'est Ziguinchor, c'est Kolda, c'est Kédougou, c'est Tambacounda, c'est Fatick et c'est Matam. Dans ces 6 régions, depuis 2005, fin 2005 comme je l'ai dit, nos interventions donc ont démarré, mais je dois d'abord rappeler que l'objectif surtout de ce programme, c'est de lutter contre l'insécurité alimentaire, de contribuer en d'autres termes à la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour des populations considérées comme étant les plus vulnérables. Et ces populations, donc l'intervention surtout consiste à renforcer leur capacité, renforcer leur avoir, leur savoir et leur patrimoine. C'est en fait ces 3 piliers qui permettent aujourd'hui de dire que nous participons en tout cas à leur résilience face au changement climatique. Dans la région de Ziguinchor plus particulièrement, nous intervenons dans 10 communes. 10 communes, et ces 10 communes, il y en a 5 dans le département de Bignona, 3 dans le département d'Oussouye et 2 dans le département de Ziguinchor. Alors, le programme comporte 3 composantes. Il y a une composante qu'on appelle infrastructure rurale, une composante qui s'appelle développement des chaînes de valeur et renforcement de capacité, et une 3e composante qui s'appelle gestion de projet. Concernant la composante infrastructure rurale, nous avons en fait des sous-composantes extrêmement importantes, dont les infrastructures hydro-agricoles. Là, il s'agit surtout des aménagements hydro-agricoles. Il s'agit également de la réalisation d'ouvrages anti-sel. Comme vous le savez, Ziguinchor quand même a cette particularité, comme celle de Fatick d'ailleurs, d'avoir en tout cas des superficies salinisées ou menacées par le sel qui sont extrêmement importantes. Il y a également donc les aménagements de micro-périmètres. Alors, ces infrastructures donc hydro-agricoles dans la région, si on peut faire un tout petit peu le point, nous avons démarré de gros chantiers. Des chantiers avec des ouvrages dont les longueurs varient de 1,5 km à 7 km, et des travaux sont actuellement en cours. Nous avons également terminé l'étude de 3 ou 4 autres ouvrages anti-sel et pour lesquels les travaux vont bientôt démarrer. Alors, si en réalité on fait un petit bilan, on peut même considérer qu'en termes d'engagement, plus de 60% de nos objectifs aujourd'hui sont engagés en réalité. C'est des études terminées, c'est des travaux en cours et c'est des travaux également qui vont bientôt démarrer. Ça, c'est en fait un peu ces infrastructures donc hydro-agricoles. Je dois aussi préciser que nous avons démarré les travaux d'aménagement de plus de 50 petits périmètres maraîchers pour les femmes et aussi les jeunes. Alors, l'autre type d'infrastructure très importante, je pense, c'est les infrastructures pastorales. Le projet
attaque en fait trois domaines, hein, des chaînes de valeur: production végétale, production animale, production aquacole et production donc forestière en quelque sorte. Donc pour les infrastructures pastorales, nous allons bientôt terminer la construction d'un grand marché à bétail ici à côté de Ziguinchor. Les travaux ont démarré et on pense que d'ici la fin du mois, ces travaux vont être réceptionnés. Il y a également la réalisation de parcs à vaccination et aussi la construction surtout de, disons, de mielleries en quelque sorte. Nous avons également des infrastructures de transformation, de commercialisation et aussi de désenclavement. Et à ce propos, il y a une piste que nous allons réaliser. Il y a aussi déjà, en termes donc d'infrastructures de transformation, beaucoup de magasins dont les travaux ont déjà démarré, des magasins de stockage d'aliments de bétail, des magasins de stockage d'aliments tout court, de céréales, et également donc des magasins pour abriter des mielleries et des mini-laiteries. Ça c'est extrêmement important. Concernant un tout petit peu le volet, disons, forestier en quelque sorte, en termes d'infrastructures, là également, il y a beaucoup de pare-feux que nous avons déjà eu à réaliser. Nous avons donc aussi en vue de mener beaucoup d'actions de lutte contre l'érosion hydrique. Vous savez, c'est un phénomène aussi extrêmement important à Ziguinchor. Voilà, en termes de réalisation, un tout petit peu concernant cette composante A, tout ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, pour la composante B, c'est-à-dire le développement des chaînes de valeur, je disais tout à l'heure, il s'agit vraiment d'organiser tout cela. Une chaîne de valeur, considérez et comprenez que c'est comme en fait une roue qui tourne avec une chaîne qui tourne avec des maillons. Et quand on parle de chaîne de valeur, il s'agit de voir, en tout cas dans cette chaîne et parmi ces maillons, sur quel maillon il faut davantage agir pour en fait augmenter la valeur de la filière ou la valeur de la chaîne en fait qui est ciblée. Et ces chaînes de valeur concernant la production végétale, c'est du riz, hein, c'est les céréales de façon générale d'ailleurs, mais également pour les productions animales, c'est la viande, le lait. Nous avons également pour l'aquaculture eu à réaliser en termes d'infrastructures tout à l'heure beaucoup en cours de réalisation, des étangs, des fermes de pré-grossissement, de grossissement et également donc des écloseries aujourd'hui qui sont pour produire, comme on le sait, les alevins. Alors, ces chaînes de valeur, donc production aquacole également, là nous sommes en train de travailler beaucoup là-dessus et en rapport aussi avec l'Agence nationale de l'aquaculture. Le développement des chaînes de valeur, comme on le dit aussi, s'accompagne du renforcement de capacités, véritablement donc des bénéficiaires. Sans un renforcement de capacités conséquent, il est souvent difficile de pouvoir donc atteindre en tout cas les objectifs et de pouvoir mieux valoriser les ouvrages et les infrastructures que vous mettez en place. À ce propos, donc nous sommes donc en train de mener des activités dans ce sens de formation et vraiment de renforcement de capacité, donc essentiellement des formations donc sur le terrain également. Voilà un tout petit peu de façon globale un peu les activités et les différentes composantes que le projet donc a en charge et a pour mission vraiment de dérouler. De façon globale, on peut dire aussi qu'après 2 ans et demi d'activité, que ce soit dans la région de Ziguinchor ou dans les autres régions, nous avons pu, si on fait un tout petit peu le bilan, au moins 45% de nos objectifs en termes de réalisation sont en train d'être atteints. Et ça, c'est quand même important. L'objectif étant que, avant la première phase, la fin de la première phase du projet, c'est de pouvoir donc réaliser 100% de nos objectifs. Je dois aussi rappeler que c'est un projet qui est financé par la Banque africaine de développement. Et
C'est un programme de 20 ans avec des séquences de 5 ans. Programme de 5 ans séquencé chaque fois. Et cette première phase donc, va prendre fin en juin 2020. Voilà en guise d'introduction un peu ce que je voulais dire par rapport à ce programme. Et aussi rappeler que ce projet a été mis en place aussi suite à la fin, en tout cas à la clôture du projet PADERCA pour la région de Ziguinchor et du projet PAPIL que vous connaissiez certainement aussi. Et on prend en fait on part des acquis de ces deux programmes, de ces deux anciens projets pour dérouler carrément toutes les activités donc, du projet PDRS.